Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Sophie de Ménopause & Co et aujourd'hui je voulais faire un épisode court où je vais tenter de décrypter une tendance santé, mais à la lumière de la périménopause. Le podcast du jour est né d'une question qu'on m'a posée sur mon compte Instagram. Si tu n'y es pas, va faire un tour, tu verras, c'est très sympa. Et cette question était la suivante. Et à la périménopause, est-ce vraiment une bonne idée de le faire ? Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très à la mode, le jeûne intermittent. Et surtout, je vais te dire ce que ça donne quand on le teste entre 40 et 50 ans, dans un corps de femme en pleine périménopause ou ménopause. Est-ce que ça aide à se sentir mieux ? Y a-t-il des avantages à le faire ? Ou est-ce que ça nous épuise encore plus ? On va démêler tout ça ensemble avec honnêteté, nuance et sans pression. Pourquoi s'intéresser au jeûne intermittent à la périménopause ? Ou à la ménopause. Le jeûne intermittent, on en entend parler un peu partout. Sur le papier, ça promet plus d'énergie, une digestion légère, une perte de poids sans effort, un reset du corps, quoi. Mais quand on voit les avant-après ou les témoignages, sincèrement, on peut être tenté de le faire. Surtout quand on entre en périménopause et qu'on commence à se sentir un peu plus lourde, un peu plus fatiguée, qu'on dort mal ou même qu'on a envie simplement d'essayer. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent de dire dans ces avant-après, etc. Et que nous, les professionnels de santé, ne passons jamais à côté en consultation, c'est simplement l'énergie de la personne avant toute chose. Le corps d'une femme à la quarantaine ne réagit pas comme celui d'un homme de 30 ans ou d'une influenceuse de 25, soyons très clairs. Et c'est là que les ennuis commencent ou peut-être ont pu commencer si tu l'as déjà testé. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça change qu'on soit à la périménopause ou en ménopause ? Bah écoute, en périménopause, les hormones commencent à bouger très sérieusement. Je pense que si tu es sur mon compte, tu t'es un peu aperçu que les symptômes arrivent beaucoup plus précocement qu'à 50 ans quand on dit « ça y est, c'est la périménopause, tu n'as plus de règles depuis un an ». La progestérone diminue au fur et à mesure en début de quarantaine, les oestrogènes commencent à faire le yo-yo aux alentours de 45, la sensibilité au stress augmente, le corps part en vrille à partir de 48-50. Et dans ce contexte, ne pas manger pendant 12, 14, 16, 18 heures sur une période de temps plus ou moins longue peut être perçu par le corps comme une menace. Et devine ce que fait le corps. Quand il se sent en stress, il déclenche alors une réponse. Et une réponse très claire. Il libère du cortisol pour compenser. Et là, au lieu de te sentir plus légère, plus claire, et de te sentir beaucoup plus en joie, comme peuvent le montrer les avant-après, du coup, tu te sens plus nerveuse, plus tendue et complètement à plat. Certaines personnes seront tentées de te dire, et attention, je t'ai collecté des petites pépites, attention, de ce que je vais dire. La personne pourrait te dire, par exemple, c'est normal, c'est la phase d'adaptation, faut juste tenir. En gros, la traduction, c'est « ignore les signaux d'alarme de ton corps, continue à forcer, t'inquiète, ça va passer ». On peut te dire aussi, si t'es fatigué, c'est que tu ne jeûnes pas correctement. On sous-entend alors que c'est encore de ta faute, t'as pas pris le temps et t'auras pas la solution de la méthode magique. Ou alors on te dit, c'est sûrement que tu manges trop le reste du temps. Ok, donc juste, je te dis juste, j'ai un appétit, une biologie, mais parce que avoir faim à 10 heures, c'est peut-être un peu normal aussi. Ou alors encore le dernier, moi je le fais, ça marche super bien. Ouais, mais toi t'as 32 ans, tu dors 8 heures par nuit, t'as pas 2 enfants et une charge mentale, et moi j'ai 47 ans. Mais tu vois, ton corps, lui, il sait. Ça c'est l'avantage, il t'envoie des signaux. Et non, ce n'est pas que du mental. Ce sont tes hormones, ton système nerveux, ta biologie, etc. Et ce que tu mérites, ce n'est pas qu'on te pousse ou qu'on te culpabilise, c'est qu'on t'écoute. Et je vais te dire sincèrement, je l'ai essayé il y a quelques années. C'était très tendance il y a quelques années en arrière, effectivement. Un peu moins maintenant, on en parle encore, mais un petit peu moins. Et les premiers jours, franchement, je me rappelle, je me suis sentie super fière. J'avais pris mon petit déjeuner un petit peu plus... Enfin, j'avais déjeuné, on va dire, à 13 heures. J'avais fait un jeûne très long, etc. Et puis, après, dans quelques jours suivants, j'ai commencé à me réveiller en plein milieu de la nuit. Le lendemain, après 3-4 jours, je commençais à avoir des tremblements. J'étais irritable. En fait, je pensais que si j'étais pas assez disciplinée, je pensais que je faisais n'importe quoi. Et en fait, j'étais juste en train de me suradapter. Mon corps suradaptait. Aujourd'hui, franchement, je m'y prendrais autrement. Alors, est-ce que le jeûne est vraiment à bannir ? Avec ce que tu viens d'entendre, tu penses que ma réponse va être oui. Eh bien non.
le jeûne intermittent n'est pas une mauvaise idée en soi, mais il faut l'adapter à ta forme générale, ton énergie actuelle, la saison aussi. Il y a plein de paramètres que l'on oublie souvent de rappeler dans ces méthodes magiques. Et si tu es en pleine forme, que tu dors bien, que tu n'as pas de fringales, et que tu veux essayer un jeûne doux, c'est-à-dire tu peux commencer 10 heures, 12 heures de jeûne, mais par contre, si tu es épuisé, que tu dors mal, et que tu as des compulsions sucrées ou des réveils à 3 heures du mat', c'est pas le bon moment. Tu peux simplement commencer par ceci. Avance l'heure du dîner, si c'est possible pour toi. Mais ne pas manger n'est pas une solution non plus. Évite de grignoter le soir. Une fois que tu as fini de déjeuner, tu remballes les couverts, tu fermes les placards à clé, le frigo, tu lui mets un cadenas dessus. C'est terminé et tu laisses ton corps respirer de 20h à 8h le matin si c'est possible. C'est déjà un vrai soutien si tu fais ça et ça ne crée pas de stress supplémentaire. Ça pourrait, selon ton énergie encore une fois. Si, par exemple, tu as envie de tester, ou si tu le pratiques déjà, mais que tu veux t'assurer que c'est bon pour toi, voici quelques clés que j'ai retenues pour avoir expérimenté et observé aussi chez d'autres femmes. D'abord, commence doucement. On va y aller tranquille. On n'a pas besoin d'aller directement vers un jeûne de 16 heures, comme j'ai pu le faire et le regretter par la suite, mais une pause digestive de 10 à 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner, c'est déjà un bon départ. Sur un jeûne de 12 heures, si tu dînes à 19h30 par exemple, ton petit-déj, tu le prendras à 7h30. Et attention, je ne parle pas d'un petit-déj juste d'un café rapide et d'une cracotte ou je ne sais quoi. Non, tu déjeunes, tu petit-déjeunes, t'apportes les bons nutriments pour casser le jeûne. On est clair, mais ça fera l'objet de peut-être un autre podcast si ça vous plaît. Ensuite, regarde ce qui se passe quand tu dors mal ou quand tu es stressé. Si tu jeûnes dans ces moments-là, ton corps risque de mal le vivre. Donc, il vaut mieux manger léger le soir, mais régulier, et que de forcer un jeûne, au lieu de forcer un jeûne en fait dans ton corps qui est déjà à bout. Privilégie toujours un dîner plus tôt au lieu d'un petit déjeuner sauté. Ton système digestif fonctionne mieux en première partie de journée et un repas du soir trop tardif ou trop copieux fatigue beaucoup plus en périménopause. Encore une fois, n'écoute pas les personnes qui te disent qu'il faut avoir faim pour que ce soit efficace. Le jeûne ne doit jamais être une punition. Tu peux ressentir une légère faim et ça, ce serait normal, mais si tu viens à trembler, à avoir froid ou que tu deviens complètement irritable ou carrément tu as des compulsions dans l'après-midi, c'est que c'est pas le moment de le faire, ok ? Et enfin, rappelle-toi que ton corps ne fonctionne pas sur la volonté, mais sur l'écoute. Il est hormonal, cyclique, sensible. Il ne demande pas à être parfait. Il te demande juste d'être à l'écoute. Vraiment. Ce que je peux te dire avec ce court épisode, c'est que tu n'as pas besoin de t'adapter à une méthode à la mode. C'est à la méthode de s'adapter à toi. Et ton corps t'envoie des messages à longueur de journée. Si je veux que tu retiennes une chose de ce court podcast, c'est tente de ressentir, d'écouter et de décrypter ces messages. Le jeûne peut être utile, mais seulement si tu as les ressources pour le faire. Écoute ton niveau d'énergie, ton sommeil, écoute ta faim, c'est le meilleur des guides. Et si tu veux un accompagnement plus doux, commence par remettre de la régularité, de l'attention, du soin dans ton rythme, sans forcément tout changer. Tu as déjà essayé le jeûne intermittent, ça t'a aidé ou au contraire fatigué? Viens m'en parler en message privé ou alors réponds sous le post qui accompagne ce podcast. Et je suis toujours curieuse de savoir comment ça se passe pour vous après 40 ans. À bientôt, bye!